Wallah, ce que je vous raconte, c'est du réel. Il y a une personne que je côtoyais à l'ancienne. C'était une fille, en gros, avec qui je m'entendais très bien. Et moi, faut savoir qu'en gros, dans mon adolescence, mon père, il était pas chez moi. Il travaillait à l'étranger. Il avait pas le temps d'être à la maison. Chez moi, il y avait que ma daronne et mon frère et moi. Et je me rappelle, en gros, un soir, cette meuf-là, elle est venue en bas de chez moi. En pleurs, en mode, elle a plus d'autre solution, faut qu'elle vienne chez moi. Et ma mère, t'as vu, c'est une mère sentimentale. C'est-à-dire, elle voit ça. Elle dit, en gros, viens dormir à la maison. Et en plus, le pire, c'était une période de ma vie où j'avais un lit superposé. Et elle dit, par contre, tu dors à la maison, mais tu dors pas avec mon fils. Et moi, en gros, je lui dis, bah, vas-y, dors en bas. Et faut savoir qu'en gros, ma mère, quand elle dort, c'est une mère, la Louis, surdéveloppée de malade mentale. Le moindre bruit, elle l'entend. Et on était collés à sa chambre. Et les murs, ils sont fins. Et ma mère, dès qu'elle se réveille, elle oublie tout. Et je me rappelle que je parlais avec la meuf en question. Et la meuf, elle parlait fort. J'entends le bruit de la porte de ma mère. Ma porte, elle se pète. Bah, ma mère, elle rentre. La personne en question, elle avait mis la couette sur sa tête comme par hasard. C'était dans le noir. Ma meuf qui dort dans mon lit, ma mère, elle vient. Patate dans la tête. T'entends, mais c'est moi, mais... Elle crie dans tous les sens, tu vois. Elle fait, oh, je suis désolé, Elle a steaké ma meuf. Moi, j'étais tellement paniqué, je savais tellement pas quoi faire. Ma mère, dès qu'elle est sortie, j'ai même pas rassuré ma meuf. Je lui ai dit, mais je t'ai dit de parler doucement tous.